Bonjour à tous, l'hiver arrive à sa fin et on a pas mal consommé d'agrumes, je pense, ces derniers temps. On a peut-être plus trop envie d'en manger, mais il y en a encore sur les étals. Là, je vous propose une confiture, c'est un peu la confiture du paresseux. Et elle est aussi économique parce qu'on utilise quasiment tout le fruit. Et vous allez me dire, l'amertume dans tout ça et tout. Mais justement, justement, je vais vous montrer une petite technique pour diminuer l'amertume et du coup pouvoir utiliser tout le fruit pour faire vraiment une confiture où il y a du corps. Et où d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va y retrouver l'acidité, le sucré. Par le sucre, bien sûr, ça reste une confiture. Le petit sucré de la peau et une petite amertume malgré tout en fond, mais qui donne justement tout l'intérêt à cette confiote. Donc c'est une recette super simple. Comme toute confiture, ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment super simple. Il suffit juste d'avoir une casserole adaptée au nombre d'oranges qu'on a. Et le petit truc, pour que ça réussisse, pour que ça soit bon, c'est de choisir la bonne orange. Déjà bio, parce qu'on va tout utiliser, donc on veut le moins de trucs dessus. Mais aussi on va chercher une orange qui a une peau fine. Donc moi dans mon cas, c'est des oranges à jus d'Italie. Et on lance les préparations. Alors la toute première étape, c'est de blanchir. On va faire une première cuisson des oranges, mais entières. Donc on va prendre une grande casserole. Là j'ai 2 kg d'oranges. Et on va les cuire à peu près une vingtaine de minutes, comme ça entières, dans de l'eau. C'est tout. Donc là pour 2 kg d'oranges, j'ai une grosse casserole et 3 litres d'eau. Je couvre pour lancer l'ébullition et dès que c'est bon, on pourra réduire un tout petit peu le feu et laisser du coup une vingtaine de minutes. Et on se retrouve juste après ça. Alors 20 minutes sont passées et on va sortir les oranges de l'eau. Alors ne jetez pas l'eau parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour ébouillanter les bocaux dans lesquels on va mettre la confiture. Et on va tout de suite les mettre dans de l'eau froide pour pouvoir s'en occuper tout de suite. Donc là, on va les couper grossièrement pour après les hacher. Alors je coupe toujours les bouts parce que c'est là où il va y avoir le plus de peau. Et sortez les pépins aussi. Ok, donc on a grossièrement coupé les oranges, enlevé le peu de pépins qu'il y avait. Donc tout ça c'est pour aider le robot à faire son travail. Donc là on va réduire ça en tout petits morceaux et on va mettre ça dans notre casserole. Alors je le fais en 2 fois pour que ça mixe au mieux. Donc voilà à peu près la texture qu'on va avoir à ce moment-là. On remet ça. Dès que ça a bouilli, on découvre bien sûr. On remue de temps en temps. À partir de 10 minutes, ça devient nécessaire de remuer assez régulièrement.
Et à la fin, vraiment, on voit que on a presque besoin d'être là pour remuer constamment. Ça montre aussi que c'est le bon moment pour les mettre en pot. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on pouvait l'aromatiser. Donc tout au début de cuisson, on peut y mettre des bâtons de cannelle, de l'anis étoilé, du gingembre, ce qu'on veut. Là, j'ai voulu faire nature parce que j'aime bien comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à l'aromatiser. Et hors feu, je prends mon mixeur plongeant et je vais réduire encore juste un tout petit peu certains morceaux. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ajoute, alors pour 1 litre, le jus d'un demi-citron, là c'est le jus d'un citron. Ça c'est pour désucrer un tout petit peu au niveau du goût. C'est pour aussi empêcher l'oxydation qui peut arriver malgré tout avec cette confiture, donc ça reste un peu plus clair dans le temps. Et notre confiture est prête du coup à être mise en pot. Et voilà, c'est encore un tout petit peu chaud, mais voici le résultat de cette confiture aux oranges du paresseux. Même s'il y a un peu de travail, malgré tout, ça permet vraiment d'utiliser le fruit entier, de gérer sa dose de sucre et de goûter quelque chose d'autre qu'une gelée à l'orange. J'espère que vous essaierez chez vous et laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. À bientôt!